Aujourd'hui on plonge dans l'analyse de la fin de la saison 1 de Heated Rivalry, la série qui a marqué le monde entier fin 2025 et qui vient enfin d'arriver en France. Et si vous vous attendiez à une fin explosive avec des conférences de presse ou des bagarres sur la glace, la série a pris une direction totalement différente. Au lieu d'exploser, la fin ralentit, elle respire. Après une saison entière bâtie sur la tension et le secret, le final intitulé Le Chalet délaisse le hockey pour se concentrer sur l'identité et la peur. Dès la première scène, le bruit des stades s'efface pour laisser place au silence. Ce chalet n'est pas juste un lieu, c'est un symbole. Pour la première fois en 10 ans, Shane et Ilya existent sans masque, sans emploi du temps et sans ennemis pour les surveiller. C'est ici que la véritable confrontation commence. Ce final rend une chose douloureusement claire, leur rivalité n'a jamais été une question de haine, c'était une armure, c'était une façon de protéger quelque chose de fragile en le rendant impossible aux yeux des autres. Une fois cette armure fissurée loin des caméras, des vérités éclatent. On comprend que la peur de Shane n'est pas seulement d'être gay, mais de perdre le contrôle et cette image de Golden Boy que le hockey a construite. De son côté, Ilya révèle une peur différente, celle de l'abandon. Il a peur de n'être choisi qu'en privé, dans l'ombre, et jamais à la lumière du jour. Ce déséquilibre émotionnel qui a toujours existé entre eux est enfin nommé. Le moment central de l'épisode arrive quand ils se disent enfin je t'aime, et ce n'est pas mis en scène avec une musique dramatique, c'est calme, et c'est ce qui rend le moment mérité après une décennie d'intimité physique, sans sécurité émotionnelle. Mais dire ces mots ne règle rien, au contraire, cela rend les choses plus dangereuses. Fidèle à lui-même, Shane tente de trouver une solution contrôlée, il propose des échanges, de la distance et même la création d'une fondation caritative pour qu'ils puissent exister côte à côte sous l'étiquette de l'amitié. C'est une proposition pratique mais la série la critique subtilement. Elle garde encore Ilya dans l'ombre et ne propose qu'un compromis où leur amour existe que s'il ne dérange pas le monde extérieur. Finalement la tension maximale n'arrive pas sur la glace mais par hasard lorsque le père de Shane surprend un baiser entre Shane et Ilya. C'est le pire cauchemar de Shane qui se réalise alors, perd le contrôle de sa narration, et pourtant ce n'est pas le désastre imaginé. Le coming out de Shane à ses parents est maladroit et rempli d'émotions, mais il aboutit à une acceptation réelle. Cette scène recadre toute la saison, elle expose que la peur de Shane était en grande partie internalisée et héritée, la prison qui s'était construite dans son esprit était bien plus cruelle que la réalité. Également un point crucial de cette fin est parfois débattu, est que Shane et Ilya ne font pas de coming out public. Narrativement c'est un choix honnête, la série comprend que pour des athlètes professionnels, la visibilité a des conséquences réelles sur les carrières et les sponsors. C'est pas une histoire de bravoure en tant que spectacle, mais une histoire de survie par l'amour. Ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes, et c'est ça la vraie victoire. La scène finale est simple, Shane et Ilya quittent le chalet en voiture, retournant vers le monde réel. Il n'y a pas de grande promesse aux médias, mais il y a un choix. Ils se tiennent la main, ce geste privé est intentionnel, pour la première fois, ils ne sont plus juste des amants secrets, mais des partenaires regardant dans la même direction. La saison 1 se termine là où la vraie histoire commence. La saison 2 ne sera plus une question de déni, mais de négociation avec le monde, et ça tombe bien car elle a déjà été renouvelée. Et on devrait avoir une sortie pour début 2027. Alors qu'avez-vous pensé de la saison 1 de Heated Rivalry et n'oublie pas de t'abonner.